Bonjour à tous, bienvenue pour ce Jouer avec moi numéro 29, qui va être en accès 100% libre. Donc voilà, j'espère que vous me pardonnerez du coup cette petite page de pub pour les prochains voyages et stages que nous organisons. Donc à Vienne début juin, à Istanbul au mois de septembre, à Marrakech au mois de novembre, le Croisic du 30 août, alors soit version courte, 3 jours ou la semaine, et puis le réveillon avec Philippe Toffier cette année à hier. Il y a un autre réveillon aussi organisé par Amour du Bridge avec Dominique Pilon à Marseille. Voilà. Vous savez tout, vous avez tous les renseignements comme d'habitude sur le site. Alors, la donne d'aujourd'hui. Vous êtes en Est avec la main suivante, et les enchères débutent donc un sans atout à votre gauche, 2 trèfles Stemann à votre droite. Alors la question c'est, est-ce que vous compterez cette enchère de 2 trèfles, qui, je vous rappelle, est un compte d'entame, enfin qui monte des trèfles, d'accord? Bon. Alors toujours pareil, hein, n'hésitez pas à appuyer sur la touche pause quand je vous pose une question et que vous voulez prendre un petit peu le temps de la réflexion. Voilà. Et la réponse est clairement non. Voilà. On n'a pas assez pour contrer 2 trèfles avec cette main-là. Bon, alors... je vais essayer de vous expliquer pourquoi, parce que c'est pas facile de résister à ce carton contre que Jean-Marc Roudinesco appelait un compte de frustration. Voilà. Donc le compte de frustration de la personne qui a payé son droit d'engagement et qui en a marre de mettre que des cartons verts comme si elle participait pas à l'épreuve. Bon, voilà. Et qui du coup là, elle se trouve l'occasion de dire moi aussi j'existe, je suis là, voilà. Bon. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'est pas assez costaud pour contrer 2 trèfles? Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, c'est que c'est pas seulement un compte d'entame, c'est aussi un compte compétitif, c'est-à-dire que ça engage éventuellement le partenaire à surenchérir à la tout trèfle. Voilà, si il a un fit. D'autant plus que vous avez remarqué certainement que vous étiez vert contre rouge, mais que du coup votre partenaire aussi, hein, par la même occasion. Bon. Et que, est-ce qu'on a vraiment envie que le partenaire dise 5 trèfles avec 4 cartes à trèfle et un singleton? Peut-être pas, hein, parce que ça risque quand même d'être un petit peu chiaro. Bon. Donc, même vert contre rouge. Bien. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que vos trèfles sont pas si beaux que ça. Vous avez As-Dame, petit, petit, petit. Vous n'avez pas de reprise certaine à côté. Est-ce que c'est forcément une bonne idée que votre partenaire entame à trèfle alors qu'il a peut-être une très bonne entame ailleurs? N'oubliez pas que 2 trèfles contre, c'est un ordre. Hein. Votre partenaire entame à trèfle dans tous les cas de figure, sauf si la chicane. Hein. Ouais, bon. Donc, est-ce que vous avez les moyens de faire ça avec 5 trèfles As-Dame blanc et pas de reprise à côté? Franchement, non. Et puis, le troisième et dernier argument, c'est que le joueur en sud, de temps en temps, il a des trèfles. 4 trèfles, roi valet 10, 5 trèfles, roi valet. Il vous met un joli petit carton bleu qu'on voit pas souvent sur la table. On reste à 2 trèfles sur contrée, passe, passe, passe. Vous faites 2 levées d'atout. Le type fait 10 levées. Hein, bon. Alors vous allez jeter un petit coup d'œil dans votre boîte à enchères pour voir combien ça marque 2 trèfles contrée sur contrée plus 2. Et vous allez voir que ça va vous refroidir très vite puisque c'est un score à 4 chiffres. D'accord? Bon. Donc, c'est pas raisonnable de contrer 2 trèfles avec cette main-là. Voilà. Bon, donc vous passez. Là-dessus, Sud répond 2 carreaux Stemann, pas de majeur, 300 atout, passe, passe, passe. Bien. Et votre partenaire entame du 8 de cœur. Le mort s'étale. Alors, comme d'habitude, première chose à faire, vous comptez les points du mort. Il y en a 10. Vous en avez 8, ça fait 18. 18 et 17, hein, prenez la fourchette haute du déclarant. Donc, j'en étais à combien? 18, 18 et 17, 35, et comme ça vous avez la fourchette basse de votre partenaire. Donc votre partenaire a quelque chose entre 5 et 7. D'accord? Bon. Deuxième chose, la couleur d'entame. Alors, la première levée se passe comme ça. Sur le 8, le mort met le 10, vous mettez évidemment le 2, et le déclarant prend du valet. Alors, première question à se poser, est-ce que ça peut être une vraie quatrième meilleure, ce 8 de cœur? Et la réponse est oui, ça peut. Voilà. Puisque les 3 cœurs qui sont au-dessus, c'est As-Dame 9, et que donc il est possible que votre partenaire ait entamé dans As-Dame 9-8 de cœur, 5e ou 6e. Alors, il en a au moins 5, votre partenaire, parce que le déclarant, lui, n'en a pas 4.
D'accord? Donc vous faites le petit calcul, vous verrez que votre partenaire a forcément 5 cartes à cœur. Donc il est tout à fait possible que votre partenaire ait entamé dans As-Dame 9-8 de cœur 5e. Alors le déclarant qui a pris le 10 du valet, pourquoi pas? Parce que de toute façon, il sait qu'il en fera qu'un de toute façon, s'il a le valet 3e dans la main, et que il a peut-être envie d'être dans sa main, j'en sais rien, bon, peu importe, hein, de toute façon. Donc ça, c'est pas révélateur. Bien. Alors maintenant, c'est pas la seule hypothèse. Il y en a une autre, c'est que votre partenaire pourrait avoir aucun honneur. Voilà. Alors comme il a 5 cartes à cœur, forcément, il pourrait avoir 5 petits, et dans ces cas-là, on peut soit entamer la 4e, ça peut se faire quand même, avec 5 cartes, soit décider d'entamer de la seconde, comme avec 4 petits. Voilà, ça c'est un choix qu'on a en fonction du fait qu'on veut plus ou moins inciter le partenaire à rejouer dans la couleur ou pas. Bon. Donc l'autre hypothèse, ça serait que votre partenaire ait 5 cœurs 9-8, et donc le déclarant, dans ce cas-là, aurait As-Dame Valet sec. Voilà. Et auquel cas, c'est pas surprenant, particulièrement, qu'ils prennent le 10 avec le valet. Voilà. Donc pour l'instant, c'est tout ce qu'on peut se dire. Et puis, on va bien voir pour la suite. Alors, la suite est la suivante. Le déclarant encaisse l'As de carreau, petit, 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 le roi de carreau, et là, votre partenaire défausse le 9 de cœur. Alors ça va être instructif à 2 titres. Alors, d'abord, le déclarant a 4 carreaux par As-Roi, ça c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que votre partenaire qui défausse le 9 de cœur n'a pas entamé dans As-Dame 9-8 de cœur 5e. Voilà. S'il avait entamé dans 5 cœurs par As-Dame 9-8, il voit bien qu'ils sont tous maîtres. Bon. Donc, parce que le valet et le 10 sont tombés et que le roi est sec au mort. Bon. Donc du coup, s'il avait ça, ces cœurs, il les garde évidemment, puisqu'ils sont tous maîtres. Il attend que vous preniez la main pour encaisser toute la couleur. Donc le fait que votre partenaire défausse un cœur montre que clairement, il n'avait pas As-Dame 9-8 de cœur 5e. Donc c'est l'autre hypothèse qui était juste, il avait 5 petits cœurs par 9-8. Donc le déclarant avait As-Dame Valet de cœur. Et ça nous dit qui a l'As de pique. Bon, alors, là encore, prenez un petit peu de temps de réflexion. Vous savez maintenant que le déclarant possédait As-Dame Valet de cœur, et donc As-Roi de carreau, qui vient de nous montrer, ça fait déjà 14, 14 et l'As de pique, ça fait 18, c'est trop. Ok, bon. Alors, votre partenaire, comme il a choisi de défausser son plus gros cœur, bon, il vous a aussi fait un appel à pique. Oui, bon. Mais à la limite, c'est un appel maladroit, parce que vous savez qu'il a l'As de pique, puisque vous comptez sur vos petits doigts les points. Bon. Donc, à quoi ça sert de le dire au déclarant, hein? Bon, bien. Enfin bon, peu importe, c'est comme ça. Votre partenaire a fait une petite maladresse, on lui pardonnera. Bien. Alors, l'autre chose que vous venez également d'apprendre, c'est la répartition des trèfles. Alors ça peut paraître un petit peu plus mystérieux. Hein. Bon. Vous avez 5 trèfles, il y en a 2 au bord, donc ça fait 7, donc il en reste 6 à se partager entre le partenaire et le déclarant. Bon. Alors, déjà, il y a une première chose qu'il faut voir, c'est que le déclarant possède exactement 4 cartes à carreau. Comme il n'a pas de majeur 4e, il a au moins 3 trèfles. Voilà. Donc déjà, on va éliminer le doubleton trèfle du déclarant. Et 4 trèfles chez le partenaire. Ça, c'est pas possible, parce qu'à ce moment-là, le joueur aurait forcément une majeure 4e. Donc il aurait répondu cette majeure au Stemann. Alors maintenant, il reste soit les trèfles 3-3, entre votre partenaire et le déclarant, soit les trèfles 4-2 avec 4 trèfles chez le déclarant et 2 chez le partenaire. Mais ça, c'est pas possible non plus. Alors pourquoi? Alors, votre partenaire est cingleton carreau. S'il est doubleton trèfle, ça veut dire qu'il a 10 cartes majeures. Et que ces 10 cartes majeures, comme il ne peut pas avoir 6 cœurs, sont partagées 5-5. Oui. Il ne peut pas avoir 6 cœurs parce que celui-là a As-Dame Valet, hein, donc ça ne colle pas. Hein. Bon. Donc, si votre partenaire a 5 petits cœurs et 5 piques à l'As, il entame à pique. Il n'entame pas à cœur. Alors ça, il faut savoir que les règles d'entame avec 5-5 et 4-4 sont à peu près inverses. Voilà. C'est-à-dire que si vous avez un As 4e et 4 petits, vous entamez dans les 4 petits. Mais si vous avez un As 5e et 5 petits, vous entamez dans la 5e. C'est-à-dire qu'en fait, avec 2 couleurs 5e, on entame dans la plus belle des deux. Celle qui va le plus facilement permettre d'encaisser la chute ou d'affranchir rapidement la chute. Voilà. Donc votre partenaire, qui est connu avec l'As de pique, il ne peut pas avoir 5 piques, parce qu'il aurait choisi l'entame à pique. Ok. Donc, conclusion, il ne peut pas être doubleton trèfle, et s'il ne peut pas être doubleton trèfle, c'est qu'il est tripleton. Voilà. Donc les trèfles sont répartis 3-3 entre votre partenaire et le déclarant. Formidable, hein? Bien.
Alors, on continue. Le déclarant a franchi ses carreaux, votre partenaire défausse un autre cœur, et vous prenez de la dame. Bien. Alors maintenant, vous savez qu'il y a 3 trèfles en sud, 3 trèfles en ouest, et l'as de pique en ouest. Qu'est-ce que vous jouez? Bon. Alors, il semble naturel de jouer pique. Mais en fait, si on réfléchit bien, jouer pique, ça va être efficace uniquement dans ce cas-là. C'est-à-dire si votre partenaire possède le valet et le 10 de trèfle. Auquel cas, jouer pique, non seulement c'est efficace, mais c'est même une boucherie. Puisque le partenaire va prendre de l'as de pique, va rejouer le valet de trèfle, si on réfléchit un tout petit peu, et on va encaisser comme ça 5 levées de trèfle. Plus l'as de pique, plus la dame de carreau, formidable. Bon. Il ne faudrait pas que le partenaire joue as de pique et pique, on est d'accord. Enfin, bon, le 7 devrait être lisible pour lui, parce que le 7, ça va être le plus gros des piques, enfin un des gros piques qu'il va voir. Bon, il devrait comprendre qu'on n'a pas joué pique sous dame valet 4e. Bien. Donc dans ce cas-là, on va encaisser 7 levées, c'est-à-dire 3 de chute. Vous êtes d'accord? Bon. Mais imaginons que les trèfles soient partagés comme ça. Alors là, on peut prendre une de chute, mais pas mieux, parce qu'on peut faire 3 levées de trèfle, à condition que le partenaire n'essaie pas de faire chuter. Parce que, imaginons, on joue pique, il prend de l'as. S'il joue, alors si vous voyez que s'il joue le valet de trèfle, ça libère le 10 du déclarant, donc ça marche pas. Et s'il joue un petit trèfle, je prends de la dame, j'encaisse mon as. Bon, s'il garde son valet, ça fait une de chute, mais s'il jette son valet en espérant que ce soit moi qui le 10, là, évidemment, ça va pas être gai. Bon. Alors maintenant, dans ce cas-là, bon, c'est pas grave, normalement on prend une de chute quand même. Mais imaginons que le partenaire n'ait pas le valet. Ouais. Et là, le retour à pique, vous voyez, ne bat pas. Puisqu'on va faire la dame de carreau, l'as de pique, et 2 levées de trèfle. Et c'est tout. Parce qu'après, le déclarant, il va tout mettre, il a tous les carreaux mettre, tous les cœurs mettre, il a tout mettre partout. D'accord? Bon. Donc vous voyez que dans ce cas de figure, ça ne fait pas chuter. Alors qu'en fait, vous avez un flanc qui assure la chute. D'accord? Et ce flanc, c'est de jouer un petit trèfle. Alors, même si votre partenaire a rien, il a que 3 petits, que le mort fait le 9, ça n'est pas grave. Puisque maintenant, vous avez vos 4 trèfles maîtres. Et vous savez que votre partenaire a l'as de pique. D'accord? Bon. Alors, soit le déclarant joue pique pour la dame, à ce moment-là, votre partenaire prend de l'as, rejoue trèfle, et vous pouvez encaisser tous vos trèfles, d'accord? Et puis bien sûr, si le déclarant rentre dans sa main pour jouer pique vers le mort, à ce moment-là, il faudrait que votre partenaire soit un peu vigilant et plonge sur son as de pique pour ne pas lui laisser faire sa 9e levée. Mais comme il est bloqué partout, s'il fait ça, il va être obligé de tirer les cœurs et les carreaux d'abord. Bon, ça ne devrait pas être trop difficile pour votre partenaire. D'accord? Vous avez vu? Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, je vous ai fait repartir du 4 de trèfle. D'accord? Bon. Parce que là, ce qu'on fait quand on joue trèfle à ce stade-là, c'est ce qu'on appelle un switch. C'est-à-dire qu'on ne rejoue pas dans la couleur d'entame. Bon. Et quand on fait un switch à sens atout, on joue en 4e meilleur, en fait. Hein, voilà. Bon, avec prédominance pour petit prometteur. Parfois, ça peut faire une petite différence quand on a un honneur 3e. Mais en tout cas, quand on rejoue dans une couleur 4e ou 5e, on rejoue en 4e meilleur. D'accord? Bon. Alors, donc, revenons à nos moutons. Alors maintenant, la question... donc on a fait chuter le contrat de 300 atouts en jouant un petit trèfle, d'accord? Bon. Et ça, quelle que soit la place des honneurs à trèfle. Hein, c'est-à-dire que votre partenaire ait 1 honneur, 2 honneurs ou 0 honneur, c'est pareil, d'accord? Bon. Alors, la seule petite différence, c'est qu'effectivement, si le partenaire avait eu valet 10 de trèfle, là, on pouvait prendre moins 3, ouais? Bon. En rejouant pique. Bon. Là, on a pris que moins 2 s'il essaye de gagner, en jouant pique, moins 1 s'il tire ses billes, et qu'il tire ses carreaux et ses cœurs, et qu'il abandonne tout espoir de gagner, ce que la plupart des déclarants ne feront pas, hein, ils essaieront de voler une levée de pique, en espérant que la défense se bloque ou fasse une petite bêtise. Bon. Mais en tout cas, vous voyez que vous avez assuré de toute façon la chute. D'accord? Bon. Alors, maintenant, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'on aurait joué de la même façon en tournant par paire, hein? En match par 4, c'est évident de jouer comme ça parce que ça assure la chute. Bon, très bien. En tournant par paire, on peut dire c'est quand même dommage de laisser le déclarant faire le roi de trèfle alors que je peux peut-être lui prendre. Bon. Et en fait, bah non, faut jouer pareil. Voilà. Parce que la position où le partenaire aurait spécifiquement valet et 10 de trèfle est une position qui est relativement peu probable. D'accord? Bon. Donc,
qu'on prenne -2, qu'on prenne -3, bon, même dans ce cas-là, de toute façon, ça risque pas probablement de faire beaucoup d'écart. Et puis surtout, c'est que c'est très mauvais dans tous les autres cas. Ouais. Donc quand c'est le déclarant qui a le valet, là, rejouer trèfle, ça bat, alors que rejouer pique, ça ne bat pas. Quand le partenaire a le valet de trèfle troisième, ça peut être équivalent, mais on prend qu'une de chute de toute façon, alors qu'en rejouant un petit trèfle, on prend -2 si le déclarant essaie de gagner, parce que du coup, il va jouer pique sans encaisser ses couleurs rouges, et là, du coup, on encaisse -2. Bon. Et puis, voilà. Donc, conclusion, le nombre de cas favorables au retour d'un petit trèfle est supérieur au nombre de cas favorables au retour à pique, et donc, même en tournant par paire, il faut jouer comme ça. D'accord? Bon, et ben voilà. Petite jolie donne. Allez, à bientôt.